Bonjour. Waouh, ça fait longtemps que ça s'est pas retrouvé pour une vidéo animée et histoire. Et pour tout vous dire, j'avais pas spécialement prévu d'en refaire une. Mais comme quoi, on peut changer d'avis. Aujourd'hui, comparé aux autres vidéos de ma chaîne, on va peut-être éviter de faire des blagues. Ce serait mal placé. Je vais essayer de donner un ton un peu plus sérieux à la vidéo, car le thème est très intéressant. Si la dernière fois nous avions évoqué Oda Nobunaga au travers de 3 animés qui retranscrivaient plutôt bien le personnage et sa vie, en tout cas pour le grand public, enfin sauf Kicho qui était devenu un homme et un ninja dans une des œuvres, j'avais pris des trucs plutôt sérieux. Non parce que quand même j'aurais pu prendre cette représentation de Nobunaga, ça s'appelle Sengoku Collection, et c'est de la merde. L'avantage qu'avait ce personnage, c'est qu'il est assez mythique, il y a plein de légendes à son sujet, et on peut se permettre de romancer un peu sa vie. Mais là, pas du tout, parce qu'on parle de quelque chose d'extrêmement sérieux, à savoir la Seconde Guerre mondiale. Et si normalement vous avez suivi en cours, ça vous dit un truc. Mais en soi, on aborde très peu le Japon dans cette guerre, dans nos cours d'histoire, que ce soit au collège ou au lycée, etc. Normalement, il y a quelques trucs qui vous viennent en tête, l'attaque de Pearl Harbor, les kamikazes, et évidemment, les 2 bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945, qui mènera à la capitulation du Japon. Parce qu'un petit rappel ne fait pas de mal. Et pour cette vidéo, j'avais des choix à faire. Soit je donnais absolument tout le contexte avant d'en arriver au sujet, soit je ne faisais uniquement qu'avec ce que les animés me donnaient en information, en précisant 2-3 trucs au passage. Je ne suis pas une chaîne d'histoire, ce n'est pas mon domaine de prédilection, et j'imagine que les personnes qui me suivent en majorité pour les mangas et les animés, donc j'ai pris la seconde option. Pour cette vidéo, je me suis pas contenté de 3 animés, ce serait trop rapide. En tout, j'ai passé en revue 10 œuvres différentes, si on ne compte pas les suites comme une entrée à part, avec 9 animés et 2 mangas, dont un des mangas a servi pour adapter un des films de ce corpus. J'ai tout regardé dans un laps de temps assez réduit. Et même si c'est extrêmement intéressant, je ne vous conseille pas de faire ça si vous n'êtes pas très solide psychologiquement. Ça aura vite fait de vous briser le moral, et ça doit avant tout être à titre informatif que vous devez regarder ça. Allez pas vous flinguer le moral pour ça. Sur ce, on peut rentrer dans le vif du sujet. Quand j'ai affiché la liste des films que j'ai vus pour cette vidéo, les plus attentifs ont dû remarquer la présence du tombeau des Lucioles dans mon corpus, alors que ça ne parle pas d'une des 2 explosions atomiques. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, j'ai dû faire avec les informations que les animés me donnaient, donc j'en ai pris 2 qui parlaient d'événements qu'a connu le Japon, à peu près vers la même période. Dans ce cas-ci, les bombardements de certaines villes qui ont eu lieu en 1945. Ne vous inquiétez pas, on ne parlera que du début, ça vous évitera de vous remettre à pleurer. Également dans cette catégorie de films, j'ai pris le film Ushiro no Shomen Dare, ou plutôt Who's Left Behind, en anglais si vous préférez, qui fait référence à un jeu où on doit deviner la personne qui se trouve derrière soi. Ce film est un excellent complément au tombeau des Lucioles. L'histoire commence bien plus tôt, au début des années 40, où l'on suit Kayoko, une jeune fille et toute sa famille dans le Tokyo de l'époque. On aura même la réaction des enfants de la famille à l'annonce de l'entrée en guerre du Japon, et cette scène met assez mal à l'aise quand on la voit. On parle de guerre et tout le monde est super content, en particulier les enfants, tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'est réellement la guerre. À un moment de l'histoire, Kayoko va partir habiter ailleurs, car on sent une petite menace se rapprocher, et donc si j'ai bien compris, il préfère évacuer quelques enfants ailleurs. Et donc, Kayoko, comme le spectateur, a la chance de ne pas assister à cette horreur. Par contre, Saita et Setsuko, de leur côté, à Kobe, n'ont pas eu cette chance. Eux vont subir ces bombardements de plein fouet, voir les dégâts humains comme matériels immédiatement. Il y a des gens brûlés, et ceux qui ont survécu mais sont lourdement blessés ne peuvent pas vraiment être soignés. C'est le chaos dans lequel Saita et Setsuko devront évoluer. Voilà, on n'ira pas plus loin pour le tombeau des Lucioles, j'espère que vous n'êtes pas déjà en train de repleurer en repensant au film. Revenons à Kayoko. Elle ne vit pas directement les bombardements, mais sa famille si. Et au bout d'un certain temps, elle apprendra que seul un de ses frères a survécu. Les autres membres de sa famille sont morts, asphyxié par les flammes, et même si on ne voit pas la scène de mort, ça n'en reste pas moins impactant. Son frère, du coup, s'éclipsera mystérieusement aussi, juste après avoir informé Kayoko. Et cette dernière, une fois la guerre terminée, se rendra sur les ruines de sa maison, et le titre du film devient assez triste. Qu'y a-t-il derrière? Physiquement, plus personne. Ouais, je vous ai prévenu, l'ambiance est pas folle. Et c'est pas terminé. On n'est même pas encore arrivé au bombardement atomique encore. Du coup, n'attendons pas plus que ça. Avant tout, parlons de Dans un recoin de ce monde, film le plus récent du corpus, et qui ne se passe pas directement sur le lieu de l'explosion, mais dans une ville à côté d'Hiroshima, la petite ville de Kure. Le film est vraiment excellent. D'ailleurs, le manga l'est aussi, et vous pouvez encore vous procurer soit le DVD, soit le manga, assez facilement, donc n'hésitez pas. Suivons donc Suzu, originaire d'Hiroshima, mais qui va emménager à Kure dans la famille de son mari. Nous voyons globalement le quotidien en temps de guerre qui se fait de plus en plus difficile. Pour ceux qui ont vu le tombeau des Lucioles, vous voyez de quoi je veux parler, mais passons, assez malheureusement, ce que le film a à nous proposer pour se concentrer sur l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima. Comme on l'a dit, Suzu n'est pas directement touché. Cependant, il y a quand même le souffle de l'explosion qui arrive jusque là, et également un mystérieux cadavre complètement calciné qui sera retrouvé un peu plus tard. Également, Suzu avait de la famille à Hiroshima, donc c'était un des enjeux du film. Est-ce que sa famille va bien? À savoir que le film est quand même assez dur à voir, et il y a des scènes très marquantes et inattendues. Laissons donc ce film de côté, pour le moment, et abordons Hiroshima ni Ichiban Densha ga Ashita. C'est disponible sur YouTube, par contre, sans aucun sous-titre. Nous sommes plongés dans la compagnie ferroviaire de Hiroshima à cette période. Alors au début c'est un quotidien assez banal, jusqu'à, évidemment, la surprise de l'attaque. Parce que c'est quelque chose de très important tout de même, personne ne s'attendait à ça.
L'histoire se centre sur Yayoi, si c'est bien ça son nom, qui est une employée de la compagnie. La bombe tombe, Yayoi et une de ses collègues sont légèrement blessés, enfin légèrement pour cette explosion. Tout le film, qui ne dure qu'une trentaine de minutes, sera sur le thème de l'espoir, car en effet, toute cette histoire se conclut sur Yayoi et un des conducteurs du train, qui prennent un train pas trop abîmé et se remettent au travail dans le chaos ambiant, montrant que la vie continue malgré tout. Vous aurez remarqué, on passe assez rapidement sur ces films, mais ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'y revenir plus tard si besoin. On passe ensuite à Natsufuku no Shoujo Tachi, un truc mi-animé, mi-documentaire, trouvable sur YouTube, sous-titré en anglais, enfin à moitié. On nous raconte l'histoire vraie d'un groupe de filles qu'on a retrouvé parmi les victimes de la bombe, qui sont donc mortes. Et là pour le coup, c'est très intéressant à voir, sachant que c'est une histoire que je ne connaissais pas déjà. Par contre, pour cette vidéo, malheureusement, on n'en parlera pas plus, parce que globalement, on suit le quotidien de ces jeunes filles jusqu'au moment fatidique. Il y a des témoignages, etc. Si vous devez regarder un truc dans cette liste, privilégiez celui-ci. Plus on avance dans cette liste, plus on se rapproche des effets directs de la bombe. Nous partons ensuite sur l'oiseau bonheur, où nous suivons Tomoko, en voyage à Hiroshima de nos jours, enfin dans les années 90 vu que ça date de cette époque. Tomoko visite le musée du mémorial de la paix d'Hiroshima. À savoir que Tomoko est quand même assez jeune, et du coup elle prend peur en voyant cette horreur du passé. Il y a des scènes très fortes, notamment quand elle visite le musée et qu'elle regarde différents objets retrouvés après l'explosion, en imaginant ce qui s'est passé au moment de l'explosion. Après, je vais pas vous mentir, cette œuvre, je la trouve un peu en demi-teinte. Déjà, Tomoko va faire la connaissance de Sadako, une statue qui parle. Sadako va l'emmener avec elle revivre l'horreur de l'explosion, qu'elle se rende compte du chaos. Alors en soi, pour nous c'est intéressant à voir, par contre, la pauvre Tomoko, elle a rien demandé, et ça finit sur Sadako et Tomoko qui s'envolent et qui traversent le monde. Et en fait, c'était un rêve ou une vision un peu spéciale quand même. C'est quand même à voir malgré tout, mais ça reste assez différent du reste. Au moins, ça finit encore sur un message d'espoir. Et puis, point non négligeable, c'est disponible en VF. Et oui, si nous qui regardons nos animés en sous-titré, on s'en fiche un peu, ce film a l'avantage d'être regardable par tout le monde, et de ce fait, beaucoup plus accessible. En plus, c'est le plus enfantin du lot, donc c'est peut-être un bon début s'il faut commencer quelque part. On se rapproche encore plus. Nagasaki, 1945, Angelus no Kane. Et je suis très emmerdé parce que j'ai pas trouvé ce film. Enfin si, sur un site de streaming avec une pub de boule à peu près toutes les 2 minutes, et certainement un maximum de risque pour mon ordinateur si je tente de record dessus, donc désolé. Sérieusement, j'ai cherché un DVD, introuvable, le film, impossible de trouver un endroit où le télécharger. Dites-vous que même pour le regarder, j'ai galéré à trouver un site. Évidemment, c'est du sous-titré anglais, hein, là faut pas rêver non plus. Et c'est super dommage, parce que selon moi, c'est un des meilleurs films du lot. Déjà, c'est le seul que j'ai qui parle de Nagasaki et pas d'Hiroshima, mais surtout, on suit un docteur dont la clinique a été brûlée des suites de l'explosion, et donc on peut vraiment voir tout l'avancement des symptômes, comment les malades évoluent, est-ce qu'ils guérissent, etc., etc. On peut notamment voir que quelqu'un qui avait l'air d'aller plutôt correctement un jour peut s'en aller le lendemain, sans qu'on puisse s'en douter, qui nous montre que même ceux qui ont résisté à l'explosion ne sont pas pour autant sauvés. Suivre le docteur aussi, c'est assez intéressant, enfin bref, c'est extrêmement regrettable que le film soit si difficile d'accès, alors qu'il est vraiment très intéressant. Enfin, on y est. On a vu tout ce qui est lié de loin à l'explosion. Ou dans le cas de Natsufuku no Shoujo Tachi, on a vu que c'était destructeur et que ça ne laissait que désespoir sur son passage, et si maintenant on allait au cœur de l'explosion. Pour ça, on va parler tout d'abord de Picadone, un film très court de quelques minutes à peine, trouvable en qualité exécrable sur YouTube, mais dans ce cas-là, c'est pas plus mal. On nous plonge dans la ville d'Hiroshima le jour fatidique du 6 août 1945. Aucun dialogue, une musique assez calme nous montre le quotidien paisible de la ville, jusque... Le choc est brutal. On passe directement d'une ville paisible à l'apocalypse, littéralement. Je ne sais pas si ça passera sur YouTube, mais on va voir les gens d'Hiroshima littéralement fondre dû à l'explosion. Tout y passe, la ville est balayée en un claquement de doigts, les habitants sont exterminés aussi vite, et ceux qui survivent fondent aussi, déambulent dans la ville comme des morts vivants, tombant les uns après les autres. Tout ça arrive si subitement, impossible de ne pas être choqué par ce petit film qui nous laisse finalement assez peu de répit. Et enfin, nous avons Gen d'Hiroshima. Certainement la référence si vous voulez voir un film parlant de ça. Vous trouverez difficilement mieux. Nous suivons Gen, un jeune garçon grandissant en temps de guerre, dans une famille plutôt modeste. Sa mère est enceinte et pour l'aider à manger à sa faim dans un temps où ce n'était pas possible, Gen et son petit frère Shinji font tout leur possible, alors même jusqu'à pêcher des poissons dans la propriété de quelqu'un d'autre. Enfin, les temps sont durs. Et il y a fréquemment des alertes la nuit, pour signaler que les avions américains passent au-dessus de la ville, pour potentiellement la bombarder, comme ils l'ont fait avec Tokyo ou Kobe. Et le 6 août 1945, alors que Gen se rendait à l'école, la bombe atomique tombe sur Hiroshima. Comme dans Picadone, le choc est brutal, peut-être même plus. On voit des personnes se décomposer, des animaux aussi, adultes comme enfants y passent, c'est l'apocalypse. Cependant,
Dans ce chaos ambiant, se relève Gen, qui se demande ce qui vient de se passer. Il marche dans la ville, constatant l'horreur, retrouve sa maison, sa mère est vivante, tout le reste de sa famille également, mais ils sont bloqués dans les décombres de la maison. Voyant qu'il n'y a aucun moyen de les sauver, et se laissant convaincre par les paroles de son père pris au piège, Gen prend sa mère avec lui, et s'éloigne, laissant derrière lui le reste de sa famille, malheureusement. Les jours passent et les malades se multiplient. Également, sa mère va accoucher avec succès. Mais avoir un bébé dans ces conditions, c'est très loin d'être évident. Gen et sa mère feront cependant tout pour survivre avec ce bébé. C'est un film excellent, qui est selon moi, le meilleur à voir sur le sujet. Petit bémol cependant, alors le film est assez vieux maintenant, et vous le remarquerez au moment du visionnage, Gen surtout, 50% du temps, ses répliques sonnent fausses. J'avais même l'impression qu'ils avaient pris un vrai enfant pour le doubler. Et en effet, c'est Issei Miyazaki qui prête sa voix à Gen, et il avait 12 ans à ce moment-là. Mais pourquoi je parle de ça? C'est pas important. Eh bien, un petit peu quand même. Parce que le fait que ce soit un vrai enfant qui prête sa voix au personnage et qui réagit au chaos ambiant, ça rajoute un peu de réalisme. Il n'y a aucun dramatisme dans sa voix, comme s'il ne se rendait pas vraiment compte de la gravité de ce qui s'est passé. Et quand on y réfléchit, un enfant qui vit ça, c'est pas un acteur. Impossible de savoir comment il réagirait précisément. Mais en tout cas, c'est un petit détail qui fait pas mal de choses. On n'a pas l'impression de voir évoluer Gen doublé par un acteur. On a l'impression de voir évoluer l'enfant, tout simplement. Est-ce que je surinterprète? Certainement, beaucoup trop. On a aussi un petit contraste, c'est-à-dire que la ville est dans un chaos ambiant, tout le monde est blessé assez gravement, sauf Gen, qui lui, n'a pratiquement rien. Alors évidemment, il a les effets de l'explosion après coup, mais sur le coup, lui n'a pratiquement rien, alors qu'il était pas spécialement protégé plus que ça. Et voilà, on y est, l'après. Dans le deuxième film, Gen d'Hiroshima, nous retrouvons donc Gen, qui grandit dans la ville dévastée d'Hiroshima, qui essaie de reprendre un train de vie normal. Tous les événements ont créé de la pauvreté, des maladies, des gens continuent à mourir des effets de la bombe, enfin, tout n'est pas résolu. Et enfin, dernière œuvre de ce corpus, Le Pays des Cerisiers, qui se passe un peu plus tard, avec une fille évoluant avec les traumatismes de la bombe, qui se rappelle des scènes horribles qu'elle a vues, et malgré le fait que la ville ait fort heureusement été reconstruite, elle l'est sur les cadavres de milliers de gens qui ont péri des années plus tôt. Voilà, on a maintenant passé en revue toutes les séries animées liées de près à cet événement. Il peut en exister d'autres, mais là on a largement assez d'infos. Déjà, voir tous ces films, ça peut nous aider à comprendre certains éléments qui étaient parfois flous. Par exemple, dans Le Tombeau des Lucioles, on apprend au courant du film qu'il y a une pénurie de métal. On s'attarde pas vraiment dessus, Setsuko et Seita ont déjà assez de problèmes comme ça. Mais si on regarde Ushiro no Shomendare, on comprend que la pénurie de métal a eu lieu car tous les objets métalliques ont été réquisitionnés pour faire des canons, des armes, etc. Vous voyez, c'est un petit détail. Avec le visionnage de Gen d'Hiroshima, on comprend comment le cadavre retrouvé dans un recoin de ce monde est arrivé jusqu'à Kure. Il a dû déambuler comme un zombie, puis mourir, arrivé à Kure. Bref, tous les visionnages sont complémentaires. Maintenant, attardons-nous sur les points communs de toutes ces œuvres. C'est assez évident, elles sont toutes japonaises. C'est mine de rien un détail qui a beaucoup d'importance. Et oui, déjà, qui de mieux que les concernés pour décrire l'horreur que c'est, mais pas que. Enfin, si nous prenons l'exemple de l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, globalement, ils regardent ce qu'ils ont fait et reconnaissent leur acte. Alors que le Japon, c'est pas exactement la même. Tous ces films ne parlent que de ce que le Japon a subi. Et on peut pas vraiment leur en vouloir, des gens qui se prennent une bombe atomique sur la gueule, c'est compliqué de les faire passer pour des méchants. Sur tous ces films, seul un évoquera les actes du Japon pendant la guerre. Et évidemment, c'est le film que je n'ai pas, donc il va falloir me faire confiance sur ce coup. C'est dans Nagasaki 1945, Angelus no Kane. Je rappelle que nous suivons un docteur pendant cette période, une personne vient le voir au sujet de la bombe atomique et ses effets, et lui dit, c'est notre châtiment pour ce que nous avons fait en Chine. C'est tout ce qu'on saura. Mais au moins, on a une info qu'on peut exploiter. Que s'est-il passé en Chine? Assez rapidement, génocide, expérience sur des humains, et on en passe d'autres. On n'est pas vraiment si loin de ce qu'il se passait en Europe. Évidemment, le but de ces films, c'est d'évoquer l'événement des bombardements. Donc en soi, on peut faire sans ces infos. Mais plus on a de contexte, mieux c'est. Vous ne trouvez pas? Également, vous l'aurez remarqué, pour les films parlant de la bombe atomique, tous parlent de l'explosion de Hiroshima, sauf un seul. Pourquoi ça? Je n'ai pas vraiment la réponse, mais on peut émettre quelques théories. Déjà, la première, à ce moment-là, personne pensait qu'une telle chose pouvait se produire, et donc Hiroshima était la première ville à connaître cette horreur, et donc peut-être un peu plus impactant de parler de celle-ci, pour ressentir le plus possible l'effet de surprise. Surtout qu'on apprend dans Nagasaki 1945 que la nouvelle s'est propagée jusqu'à Nagasaki assez rapidement. Donc pour le coup, même s'ils ne se doutaient pas que ça pouvait avoir lieu dans leur ville, au moins ils savaient que ça existait. Également, ça peut être par rapport à la ville. Hiroshima était quand même une ville un peu plus importante que Nagasaki. Enfin bref, on peut théoriser longtemps là-dessus, mais il va falloir conclure. Déjà, est-ce que je vous recommande de voir ces films? Évidemment, je veux dire, ça vous sera bénéfique. Bon, par contre, comme je l'ai dit, ne faites pas comme moi, ne regardez pas tout d'affilée, hein, espacez vos visionnages. C'est mine de rien assez important de comprendre ce qui s'est passé, que ce soit avant, bon malheureusement les animés sont assez flous là-dessus, pendant, là on est servi, vous avez énormément de détails, et après, avec les effets, etc. Cependant, pour compléter tout ça, n'hésitez pas à regarder des documentaires sur cette époque, ce sera forcément un peu plus complet qu'un animé, mais renseignez-vous, regardez ces films pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Bien.
la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aura plu, j'ai tenté un format un peu plus posé que d'habitude, j'espère que ça vous aura plu quand même. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve une prochaine fois, au revoir.